Papa aussi des Thunderbirds, les sentinelles de l'air. Ce soir et durant toute la nuit, nous vous proposons 10 épisodes de la première saison, la meilleure. Alors enfilez votre pyjama marron, installez-vous confortablement sur votre pouf en sky. On démarre par 26 minutes de sujets rythmés par les commentaires pertinents du commandant Cunning, alias Martin Landau. 13 septembre 1999, la Lune quitte l'orbite terrestre, emmenant avec elle les 300 occupants de la base Alpha dans l'immensité du vide spatial suite à une terrible explosion nucléaire. C'est le postulat de départ plutôt original de Cosmos 1999. Une série qui voit le jour en 1974 sur les ondes de la télévision régionale anglaise ITC. Martin Landau, le personnage principal de la série, nous raconte. I like the concept and the idea. I like the idea of the moon being a colony. I like the fact that we're being stupid and using it as a waste dump for nuclear waste. And I like the idea of it going off into space and not being able to control the trajectory. Star Trek is years in the future. They can run around and do what they want. The moon has 300 people on board, and we can't procreate. We can just support, because of the hydroponics and the vegetables, just the 300. We need a planet that we can colonize, that can serve our needs. This is a concept, and we can't steer this thing. So we're off on, we're not emotionally and or technologically able to do that if we wanted to in 1975, to go into deep space. It's an accident, and we're not ready for it. So I like that idea. Cette série, signée du producteur britannique Gary Anderson, démarre en fanfare. La production met en effet le paquet côté budget pour séduire le marché américain, à un moment où la SF ne fait plus recette. La SF, un moyen pourtant contemporain de dire les choses. September 13th, 1999 seemed very far away, and a lot's happened since then. None of it quite like what happens on the series. I mean, we have not colonized the moon. The moon has not blasted out of orbit. My first meeting with Jerry Anderson, he and Abe Mandel came to my house in Beverly Hills. At the time I was married to Barbara Bain, and presented the series to us. And I felt that science fiction was a very good way to go at that moment in time. We had recently left Mission Impossible, and this is before Star Wars. And I just felt, I had always liked science fiction. I always felt it was a wonderful way to say things without, if you try to say those things in a contemporary television show, it would become preachy, it would become speechy, it would become like church. But in a science fiction concept, you could get away with a lot of things. Gary Anderson, si on le connaît évidemment pour avoir créé Cosmos 99, n'en était pas son coup d'essai, puisqu'il est à l'origine de plus d'une vingtaine de shows pour la télévision anglaise. Particularité, la quasi-totalité de sa production est composée de séries de marionnettes. Inventaire. When I met with Jerry Anderson, we talked about the possibilities. I know he had done puppet shows, you know, before that, so he hadn't worked with, I think maybe UFO. He had done one season of UFO, but he wasn't used to working with, you know, I just worked with Pinocchio, so I've worked with wooden actors too. That's a joke. Anyway. Gary Anderson est une figure marquante de la télé outre-Manche. En 1957, il débute en produisant des séries pour enfants. Il innove en imposant des shows dont les héros sont des marionnettes. Captain Scarlet, XL5 sont ses premières productions à succès. La véritable reconnaissance arrive avec The Thunderbirds. Cette série mi-science-fiction, mi-catastrophe impose Anderson comme un bricoleur de génie, notamment à cause de son célèbre procédé en Super Marionation.
j'appelle Sécurité Internationale Angleterre. Ici, Sécurité Internationale, je vous reçois très bien. Pénélope écoute. Allô, Pénélope, nous avons besoin de votre assistance immédiatement. Quelqu'un a pris des photos de l'engin numéro 1. Le fuyard est sur la Nationale 1 et se dirige vers vous. Le numéro d'immatriculation de cette voiture est 695 CMO. Terminé. Bien compris, numéro 1, je me mets en route. Mon Dieu, quel fâcheux contretemps. Milady a sonné? Oui, Parker. Sortez vite la Rolls du garage. Nous allons faire une petite promenade. C'est le moment, Parker. Certainement, Milady. Vous devenez très adroit, Parker. Merci bien, Milady. Nous rentrons, Milady? Nous rentrons, Parker. Poigne de fer et séduction, début 70, Anderson se tourne vers des productions à personnages réels. 1972, création d'une première série de science-fiction baptisée UFO, grand moment de télévision, notamment pour les costumes, un sommet en matière de kitsch et de mauvais goût, à voir au moins au 8e degré. Alerte générale. Intercepteur, départ dans 2 secondes. Mise à feu des missiles dans 6 secondes. Interception négative, le vaisseau spatial se dirige vers la Terre. Alerte générale, je répète, alerte générale. 1994, Anderson sort de sa retraite anticipée pour commettre Space Precinct, un cop show ambitieux entre Blade Runner et les gendarmes à New York, que même les images de synthèse ne peuvent sauver de l'échec. Reste Cosmos 1999, de loin la plus aboutie, une série où l'on découvre la véritable influence de Sylvia Anderson, sa femme. Nous perdons notre temps, commandant. Il n'y a que désolation à perte de vue sur toute la surface. Allons, Alan, ne perdez pas courage. Victor, qu'avez-vous trouvé? Ce fut un monde plein de vie autrefois. Et un jour, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, un holocauste qui a comme tout annihilé d'un seul coup. Et la planète est devenue inhabitable? Eh bien... Non. L'atmosphère est stabilisée. Le niveau de radiation est très tolérable. Cette planète est telle qu'elle était lorsque la vie s'est arrêtée. Parce qu'il ne nous reste qu'à débarquer pour en avoir le cœur net, avant qu'il ne soit trop tard sur Alpha. Alan, amorcez la descente. Un sentiment de malaise nous étreignait dès que nous posâmes le pied sur cette étrange planète. Une angoisse où se mêlaient la solitude et l'éternité. Le silence minéral d'un univers pétrifié. L'absence totale de toute vie. La mort s'était approprié ce monde et régnait en maîtresse absolue. Plus nous avancions, plus nous la sentions se refermer sur nous, comme un suaire. Cet endroit me paraît idéal pour installer notre camp. Dire qu'il y avait des êtres vivants autrefois. Des plantes, des animaux. Et je suppose même une certaine sorte d'intelligence. Oui, mais nous arrivons quelques milliers d'années trop tard. Well, her influence was very important because she had a style and she had a feel. In other words, the costuming and a lot of the things of the first season were things that Sylvia and Barbara and I talked about. Mais attention, Sylvia partie, c'est fini. Sylvia barrée, c'est raté. La deuxième saison de Cosmos, c'est pas terrible, hein.
Seconde saison, Sylvia Anderson quitte définitivement le navire. Fred Freiberger arrive. Cet ancien producteur de Star Trek reçoit pour mission d'américaniser le show, avec pour conséquence des scripts plus légers, au propre, comme au figuré, de nouveaux personnages, un poil ridicule, mais ça ne tue pas, et puis un nouveau générique habillé sacrilège d'un nouveau thème musical. Well, I'm not a big fan. I thought he hurt the show. You know, I thought he hurt Star Trek. I thought the year he did it, it went downhill, so he certainly didn't help us. I mean, I fought with him all the time. See, I think an episode should enhance the character and should serve the character. Many times in the second year, my character had to serve the script and do things that he shouldn't do. Il est manifeste qu'à présent, j'ai cessé d'être immatériel. Vous avez enlevé une de nos techniciennes, que vous retenez quelque part. Je veux la récupérer. Elle est à l'intérieur du temple. Faites-la venir. Je lui avais suggéré de m'accompagner, mais elle a refusé. Peut-être serait-il préférable que vous veniez lui demander quelles sont juste ses intentions. John, n'entrez pas là-dedans. J'ignore comment je le sais, mais je suis sûr qu'un terrible danger vous menace. Maya, restez avec Tony. J'ai peur qu'on lui tende un piège. I knew Commander Koenig. I understood him. And in the second year, he did things he should never have done to accommodate a story point in the script. I used to fight over that. I said, this is wrong. We'd have meetings. Alors, que penses-tu de ces alphans, Maya? Je les aime beaucoup, père. Ils sont très attrayants. Ils ne ressemblent pas aux autres. Il est indubitable qu'ils sont issus d'une culture voisine de la nôtre, bien qu'ils soient en retard sur quelques points. Comment serais-je en alphand, père? Non, pas ça, Maya. Fred Freiberger. I mean, he would bring up a script, and I'd say, this is terrible. Helena wouldn't do this. Koenig wouldn't do this. Alan wouldn't do this. These characters would not do this. The only reason they're doing it is to serve this script, and it's wrong. And sometimes I'd win those battles, and sometimes I'd lose them. Sometimes there was a rewrite, sometimes there wasn't. I wasn't happy the second year. I just thought we were turning the show into a cartoon, into Mr. Magoo. De nos jours, les effets spéciaux sont virtuels, numériques, mais dans les années 70, faire voler un vaisseau spatial, c'était pas aussi évident. Pourtant, les effets visuels de Cosmos 99 ont largement contribué et contribuent encore aujourd'hui au succès de cette série. Secret de fabrication. Tout de suite. Armé d'un très gros budget pour les années 70, pas moins de 300 000 $ rien que pour le pilote, Brian Johnson, le responsable des effets spéciaux, avait de quoi voir venir. Il faut dire qu'avec 50 effets par épisode, du jamais vu, il fallait au moins ses moyens financiers pour y arriver. Johnson crée les fameux aigles, de somptueuses maquettes de toute taille, que même la NASA regardera de près, louant le réalisme de la série et de ses effets. Reste pas mal de bricolages géniaux, des plans inventés sur le tas. Aujourd'hui, l'ensemble respire joliment le suranné tout en restant d'un très bon niveau pour une série faite sans images de synthèse, rappelons-le. La remarque est également vraie pour le maquillage et les habillages sonores. Space, you know, Brian Johnson and his team ultimately worked with George Lucas and Star Wars, and as you probably know. Now, with computer graphics and all of that, it would be simpler to do what we did. But those special effects and the production values on Space 1999 still hold up. I really think that doing a science fiction show on a weekly basis is very hard. We did episodes that were not so good. We did episodes that were okay, and we did some wonderful ones. Which is, you know, you have to be proud of that because it's so hard. I mean, you see movies that take 6 months of pre-production and storyboards and building of models,
you know, a year and a half. I mean, Titanic was preparing for a year before they turned the cameras. You know, we finish a show, we'd start another one the next day. I mean, think about it. Prêt à la mise à feu. Priorité numéro 1 aux techniciens des plateformes de lancement. Les unités ennemies approchent à la vitesse 24.22. Essayez de les contourner, Alan. Encore 20 secondes. Commandant, je les tiens dans mon viseur. Plus que 15 secondes. C'est une attaque, John. Toujours aucun signal? Aucun. 10 secondes. Je ne peux pas les suivre, commandant. Alpha est sans défense. 5 secondes. Feu! Félicitations, Alan. Trop facile. Cosmos explore des univers divers et variés dans lesquels rôde tout un bestiaire d'extraterrestres plus perruqués et maquillés les uns que les autres. Dans la grande tradition de la SF. Cosmos a beau être une œuvre originale, elle s'inscrit dans la lignée de séries telles que Star Trek ou Lost in Space, séries qui placent des êtres humains dans des contextes hostiles. À l'optimisme et à la projection très loin dans le temps des premières s'opposent ici la noirceur et le futur proche de la fin du millénaire. Ceci n'empêche en rien les Alphans de rencontrer des extraterrestres, des mutants, des monstres en plastique, de mourir, de ressusciter ou d'atterrir dans des dimensions parallèles. Pas de doute, on est bien dans un space opéra. La série préfigure des séries comme Earth 2, Deep Space Nine ou Voyager, l'univers Star Trek d'ailleurs que l'on compare souvent avec l'œuvre de Gary Anderson. It's a different concept, a different show, a different feeling. I was asked to do the original Star Trek, to do Spock. I don't know if you know that or not. Gene Roddenberry asked me to do it. I did Mission Impossible instead. And so we were on stages 7 and 8 at Desilu Studios, which then became Paramount, and they were on 9 and 10. Bruce Geller, who created Mission Impossible, and Gene Roddenberry's office was side by side. My dressing room and Leonard Nimoy's dressing room were on the same floor in the same building. I knew what Star Trek was, and I knew what Space 1999 was. There was no reason for any competitive feelings because they were two different shows. Star Trek was much more philosophical and more... Optimistic? Pardon me? Optimistic. Optimistic. Yeah. And ours was much more survival and reality based. L'acteur Martin Landau, Barbara Band, Barry Morse est la véritable colonne vertébrale de la série. Pas un épisode ne se déroule sans mettre en valeur l'un de ces comédiens au CV série bien rempli. John Koenig. Commandant? Si Cosmos a immédiatement suscité de l'intérêt, c'est tout d'abord grâce à son casting. La série proposait un trio d'acteurs très célèbres pour l'époque. Barbara Bain, la mythique Cinnamon Carter de Mission Impossible, joue le Dr Russell. L'actrice, ancienne ballerine et mannequin, 3 fois émie du meilleur rôle, apporte toute sa classe à ce rôle. Elle est également Madame Landau à la ville. John, si un jour nous voulions nous fixer sur une planète et y vivre, et si nous avons des enfants, il faudra leur enseigner une nouvelle mythologie. Martin Landau est l'incontestable héros de la série. Son personnage du commandant Koenig est omniprésent dans tous les scripts. Landau est surtout un grand d'Hollywood, 2 séries cultes à son CV, une 50aine de films, dont des classiques comme La mort aux trousses, Cléopâtre, Tucker, X-Files, le film ou encore Ed Wood, film pour lequel il remportera l'Oscar du meilleur second rôle. Enfin, Barry Morse est un habitué des séries, limier implacable dans Le Fugitif, il apparaît également dans L'Aventurier, Les Incorruptibles, Au-delà du réel ou encore Les Envahisseurs. Nouvelle planète, au-delà des limites du connu. Cosmos est une série des années 70 et ça se voit. Dans l'esthétique, chaise-bulle ou combi n'a pas de def, et dans le discours idéologique. Rôle de la femme, contexte géopolitique. Ses créateurs sont influencés par le climat ou les événements qui jalonnent cette décennie. Retour en arrière. Peu de séries télé ont aussi bien incarné l'esprit des années 70 que Cosmos. Le fait que l'ensemble soit estampillé SF ne change absolument rien. Esthétiquement, tout d'abord, l'empreinte de la décennie des cols Pellatart est bien présente. Dans les décors, les couleurs, la représentation de la technologie, tout est fait de rondeurs, d'objets bullesques qui marquent à jamais la série.
Et plus ça clignote, et plus ça ronronne, et plus on se croit dans le futur. Anton Zareff est entré dans la salle du générateur à 20h40 heure lunaire. Ne parlons pas des vêtements qui, à eux seuls, font pencher la balance du côté des années 70, à grands coups de pâte d'eff, de lunettes mouches et de coupe de cheveux d'un autre siècle. Commandant Koenig, nous nous poserons à Alpha à 23h35 heure lunaire. The only real vivid colors were the sleeves. Everything else was caramel ice cream. Le côté idéologique n'est pas oublié. Take a show like The Black Hole, The Black Sun, where we talk to God and God's a woman. I mean, that's pretty an interesting idea. Where Barry and I become old men as we're going through this experience, and as if we were on an acid trip, on some psychedelic. I mean, all kinds of things start happening to us, and we actually hear God's voice, which is a female voice. That's pretty progressive stuff. Politiquement, enfin, la série est aussi une traduction des événements de l'époque. We, on one episode, are moving through 2 warring planets, and we're right in the middle. And if they have a war, we're going to perish because we're right in the line of fire. And that was going on at that time in the 70s in the Middle East, where we, and Kissinger at that moment in time was, and I became Henry Kissinger on that episode because all I had to do was stop them. Non, ça suffit, écoutez-moi. La seule chance que vous ayez de vivre est d'essayer d'apprendre à vous aider, d'essayer de bâtir une société. Ils ont détruit l'appareil qui contenait les gènes. 1 million d'années de civilisation anéantie. Dites-moi, où est notre avenir à présent? Où est votre avenir? Eh bien, je vais vous le dire. Venez. Il est tout simplement entre les mains de ces gens. Apprenez-leur à vivre dans l'espace. Nous vous aiderons du mieux que nous pourrons. Mais la véritable solution, c'est vous qui la trouverez, et vous seul. So we took a news event right at that moment in time and petitioned it to a writer to write that concept, and within 3 weeks we had that script, and we were shooting it while that was still going on. People often say maybe they should redo Space 2009. In other words, I think it's highly improbable. Tout au long des 48 épisodes qu'aura duré Cosmos, la qualité aura été d'une flagrante inconstance. Les aventures de la base Alpha passionnèrent des dizaines de pays dans le monde, Allemagne, France, Italie craquèrent pour la première saison, tandis que les Américains furent inexplicablement attirés par la seconde. Les Britanniques, eux, ne virent aucun intérêt dans cette série aux qualités finalement assez paradoxales. De bons effets spéciaux et sonores, mais une réalisation très faible. Des acteurs de grande qualité, mais des scripts et des dialogues parfois proches de l'indigence. C'est le concept de la série qui était par-dessus tout très fort. Comme toute bonne série culte, Cosmos a ses secrets de production, ainsi on ne saura jamais pourquoi la série s'arrête brutalement, sans véritable fin, après 2 saisons d'inégaux mais loyaux services. There's no end to space? Well, there's no end to space, is there? It's infinite. Alors vous êtes prêts pour 500 minutes de Cosmos 99? Pour 500 minutes de bonheur? Bonne des petits vénards? 10 épisodes de la première saison pour une nuit complète à bord du vaisseau Alpha. Pareil? C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est un départ immédiat. Décollage! Mise à feu.